Nous souhaitons la bienvenue dans nos plateformes live, prières d'intercession et réflexion spirituelle. C'est toujours un privilège, c'est toujours la joie pour retrouver la grande famille et qui ensemble nous capables partage encore partage avec vous encore une fois une portion de la parole de Dieu. M'espérer que vous passez une très bonne journée sur le regard de Dieu. Vous trouve sur la main agir dans votre la vie. Vous ressenti sa présence dans tout ce qu'ils ont fait. Les capables petit quelque chose, qui avait un grand quelque chose, est capable d'une façon simple ou d'une façon extraordinaire, mais je t'ai acknowledge, je t'ai être témoin de sa bénédiction dans notre la vie et nous en vie ensemble. Bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il est fait pour eux, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il peut faire pour chacun de ses enfants, parce que on lit en Jésus-Christ et dans la vie et la vie en abondance. Dans Jean chapitre 10, il dit, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance et la vie en abondance. Et nous avons envie, souhaite ceux qui peuvent connecter les autres avec nous en cet instant la bienvenue et m'espérer qui, par la grâce de Dieu, je t'ai passe depuis lundi à vendredi un moment extraordinaire. Je t'ai trouvé la main de Dieu agir dans notre la vie. Je t'ai trouvé les pouvoirs, je t'ai besoin, je t'ai trouvé combler, je t'ai manque et vide et qui ensemble, en cet instant, nous capables de bénir le nom de Dieu alors que le week-end peut commencer et nous capables ensemble exalter le nom de Dieu. Partage avec nous l'expérience, comment je trouve Dieu agir, un mot de remerciement, une phrase de remerciement, un mot d'appréciation de votre part à l'égard de Dieu. Ce serait une très bonne chose quand le psalmiste dit mon âme bénit l'Éternel. C'est pas qu'il nous capable bénir Dieu. Le mot ici bénir veut dire du bien de Dieu. Dire ce que Dieu a fait pour eux, dire ce que Dieu a fait dans nous la vie, dans la vie de nos familles. C'est là que tu peux dire mon âme bénit l'Éternel, dire du bien de quelqu'un, dire du bien de notre Créateur. Qui nous découvert jusqu'à maintenant dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 6, nous trouvons que Dieu cause avec Noé. Et le message est personnalisé. Fais-toi une arche, fais pour toi un bateau, rôde-toi le moyen du salut, rôde-toi la possibilité d'être sauvé. Avant qu'il te sauve les autres, sauve-toi toi-même. Avant qu'il te pointe du doigt à l'autre, pointe toi-même du doigt. Avant qu'il te analyse la vie des autres, analyse ta propre vie. Avant qu'il te fasse une inspection, c'est l'autre. Elle fait une introspection dans ta vie personnelle. Fais-toi une arche. Et nous trouver aussi par rapport à ce bateau-là, il dit à Noé, construis-toi un bateau avec le bois, non pas quel bois, n'importe quelle matière, mais fais-toi un bateau avec le bois de gopher. Et nous trouvons le bois de gopher, c'est un bois rare et c'est un bois solide. Des hommes rares et des femmes solides. Des femmes et des hommes qui ont cette détermination pour capable aller de l'avant. Parce que le bois de gopher, pour traverse l'intempérie, le bois de gopher pour traverser le déluge, le bois de gopher pour être malmené par les vagues, par les flots, le bois de gopher pour traverser les circonstances les plus chaotiques de la vie. Et malgré cela, il résistait et l'âge, peine coulé, l'âge, peine effondré, l'âge, peine cassé, l'âge, peine endommagé, mais l'âge, il traverse le déluge et il arrive à la finalité, à sa destination. Et eux aussi, nous aussi, moi aussi, Dieu interpelle nous, Dieu a envie qu'il nous capable, agrippe nous à Jésus, qui est le bois rare et le bois solide, l'olivier, et qui nous capable aussi être un homme rare, être une femme rare, être un homme fort, être une femme forte, pour qu'ensemble nous capables d'accomplir la mission, la responsabilité que Dieu confie nous. Et nous trouvons aussi dans la description qu'il lui donnait, dans la construction, fais-toi une arche avec le bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici, il donne maintenant ma précision, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second
et un troisième. Et le verset 17, et moi, je vais faire venir le déluge. Et nous trouvons ici, Dieu confiait la responsabilité à Noé et Dieu aussi prend sa responsabilité. Toi, te construis l'arche, moi, m'envoie le déluge. Toi, te prépare, toi te fais ce qu'il te besoin de faire et moi, me fais ce qu'il m'a besoin de faire. Et c'est là qu'il me content de dire à Dimoun que Dieu est jamais pour faire ce qu'il nous est capable de faire ou ce qu'il nous besoin de faire. Dieu est tout le temps pour faire seulement ce que l'homme n'est pas capable de faire. Et si Dieu envoie le déluge, c'est que Noé, lui, les besoins prépare l'arche pour les sauver. Non pas seulement lui et sa famille, pas seulement lui et sa famille, mais tous ceux et celles qui ont envie de rentrer dans le plan du salut. Et dans une description extra intéressante, moi j'ai envie de poser la question, qui fait et dans cette grandeur, il paraît un bateau très large, et les commentateurs disent que ce bateau-là est tellement large, c'est tellement grand, qu'il est capable d'accommoder tous ceux et celles qui ont envie d'être sauvés. Pas qu'il n'y a aucun démon qui me dit, aïe, sorry, le toit est trop rempli, mais ça trop rempli, pas pour capable de rentrer. Il est tellement grand qu'il y a des animaux qui sont capables de rentrer, et les hommes et les femmes qui sont capables de rentrer, aussi bien que les enfants qui sont capables de rentrer. Mais malheureusement, alors qu'il est énorme, ce bateau-là, mais c'était seulement 8 personnes qui ont fini d'être sauvées. C'était Noé, sa femme, ses 3 garçons et ses 3 belles-filles. Et il y a quelque chose qui est important et qui m'a envie de retenir la leçon ici. Le salut, c'est vrai, il est individuel, mais le salut aussi, nous ne sommes pas capables de faire seulement vie personnelle. Une fois sauvé, ma responsabilité, c'est pour aller vers l'autre, pour encourager l'autre, pour rentrer dans le plan du salut. Et Noé, il comprend ce principe-là. Noé, il pas seulement prépare lui et prépare l'arche pour être sauvé, mais il prépare lui et sa famille pour être sauvé. Et c'est là qu'il m'a senti l'urgence que le salut, c'est quelque chose familial. Explique-moi. C'est pas quand un sauvé, tout le monde sauvé. Non. C'est quand un gagne la bonne nouvelle, il partage cette bonne nouvelle avec les gens de sa famille. Première façon qui nous capable, premier dimoun qui nous besoin et qui nous besoin partage la bonne nouvelle dès qu'il nous gagne, c'est mon époux ou mon épouse. Après les enfants. Et les enfants transmettent le message à leurs proches. Noé comprend ce principe-là. Quand une madame connaît Jésus-Christ, quand un monsieur connaît Jésus-Christ, quand un enfant connaît Jésus-Christ, premier façon qu'il est capable de partager, au premier groupe de personnes qu'il partage cela, c'est avec sa famille. Sa famille. Et je peux remarquer qu'à plusieurs reprises, Jésus guérit Bandimoun. Jésus dit ça Bandimoun, pas à dire ça personne, si ce n'est que va chez toi, va chez ta famille, et elle partage la nouvelle. Et Noé comprend ce principe-là. Noé dit, première famille, premier Dimoun qui m'a besoin permettre aux autres d'être sauvés, ce sera ma famille. Et Noé, il fait de son mieux pour permettre à ce que sa femme, ses enfants, ses 3 garçons, Sem, Cam et Japheth, et ses 3 belles-filles, trouvent eux à l'intérieur de l'arche.